Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve pour la vidéo Manga Tech des abonnés partie 2. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier pour les retours positifs que j'ai eus sur la première partie et également toutes les personnes qui ont participé à cette deuxième vidéo. Donc on va commencer sans plus tarder par la Manga Tech de Mohamed. Donc comme vous pouvez le voir, sa Manga Tech est juste impressionnante. La salle est déjà très bien organisée. Je trouve que la décoration qu'il y a autour, l'ambiance qui se dégage de cette salle est vraiment superbe. Donc au total, on peut compter 8 étagères. Donc ça doit être sûrement des Billy de chez Ikea parce qu'elles sont un petit peu plus larges que les mangas et on voit énormément de séries longues aussi. C'est ça qui est assez impressionnant. Donc on va passer un petit peu plus en détail sur les étagères qu'il m'a envoyées. Donc tout d'abord sur cette première photo, on peut voir en haut quelques figurines de My Hero Academia. Donc c'est les vilains dont un qui fait partie du dernier film My Hero Academia Heroes Rising, les box de chez Meian pour The Breaker et The Breaker New Waves, quelques artbooks en haut, l'intégrale de Hokuto no Ken en Deluxe qui est juste magnifique, le début de la Deluxe aussi de Kenshin le Vagabond, l'intégrale de Soul Eater, du Blue Exorcist, il a toutes les parties ainsi que les spin-offs de Seraph of the End. Donc en bas, on voit donc les mangas The Breakers, l'intégrale de Naruto, les romans, les films ainsi que Boruto, l'intégrale aussi de Assassination Classroom, il a aussi Dual Sheet 21, Pokémon, une petite partie, Area D, Ad Astra qui est pas si connu que ça, un joli Shikishi d'origine de Boichi, quelques romans de Assassin's Creed et en bas quelques mangas assez variés. Sur la deuxième photo, on voit du Kuroko's Basket, l'intégrale de Bestiarius, du Bloodlad ainsi que du Red Ice War. Je trouve que les jaquettes se ressemblent, enfin les tranches se ressemblent beaucoup avec ce jeu de couleurs, l'intégrale de Hunter x Hunter, tout ce qui est classique, hein, One Piece, Bleach, franchement il a du très lourd, il a une nouvelle fois Soul Eater dans son édition de luxe, du Dimension W, du Remember, il a franchement pas mal de séries, intégrales de Tokyo Ghoul Re, du Samurai Deeper Kyo, en bas c'est assez varié ce qu'il a. Il a aussi du Awaken, pas mal de petites séries comme ça, Death Note, enfin des classiques. Sur la troisième photo, alors là, il y a aussi du très lourd et quelque chose qui me fait extrêmement plaisir, c'est de voir tous les tomes de Hajime no Ippo. Alors à savoir, il y a plus de 100 tomes et tous les posséder, c'est vraiment assez rare de voir ça dans une mangatech. Je vois que tu aimes aussi quand même un petit peu tout ce qui est manga de sport parce qu'il y avait du Kuroko's Basket, là il y a du Hippo, Rikudo au-dessus qui est un énorme coup de cœur pour moi. En dessous, on a le Inomaru no Sumo qui est aussi un manga de sport sur le sumo qui est très intéressant. Après tout ce qui est classique, bien sûr, du Silent Voice, Fairy Tail, Gamaran, de la Deluxe pour Sunken Rock, du World Trigger, du Fire Force en haut et de très jolis collectors en haut, celui de My Hero Academia, Overwatch, ainsi que le jeu Seven Deadly Sins. On passe tout de suite à la deuxième mangatech qui est extrêmement qualitative aussi. Il s'agit de la mangatech de Nick. Déjà, franchement, je trouve le rendu assez propre. Deux Billy de chez Ikea qui sont bien remplis, deux belles séries, donc ça commence très lourd. On va passer un petit peu plus en détail sur ce que tu possèdes. Donc sur cette première photo, on voit que tu as pas mal de séries, du Lézard Noir, Shikasobe par exemple, Zenkamono, Mauvaise Herbe, ça il me semble que c'est la maison aux insectes. Tu as aussi pas mal de mangas de chez Black Box, L'école impudique, La Divine Comédie, tu as de très jolies séries, du Katsai la nouvelle édition, du City Hunter, il me semble que tu as aussi l'intégrale. On passe à la suite avec du City Hunter, le début de Family Compo, du Angeler, tu as du Neun aussi, H, je ne connais pas du tout par exemple, Soul Keeper non plus aux éditions Panini, ça m'est complètement inconnu, une nouvelle fois du Hell's Paradise, le bateau Thésée comme on a dit beaucoup de bien, Jagan pareil, Gigante aussi, Magus of the Library, pas mal aussi de mangas de chez Meian avec Balsar, Jormungand, Les 7 Ninjas des Fous, Time Shadow, franchement tu as de jolies séries, la réédition de Parasite aussi, du Gambling School, Goblin Slayer, Remember, du classique aussi avec du Demon Slayer. On voit que tu apprécies beaucoup tout ce qui est édition de luxe et grand format avec Museum, l'édition de chez Picard Graphics qui est magnifique, le Pacte de la Mer, Nausicaa, un Weekly Shonen Jump aussi qui doit être du coup sur Black Clover, Les Montagnes Hallucinées, l'intégrale en 2 tomes de Gutanabe, MW, Ayako, Ping Pong et Le Chant d'Apollon que je ne connais
pas du tout. Tu as aussi l'intégrale de Monster, le début de Hokuto no Ken en Deluxe, tu es à jour sur Aria. On voit que tu aimes aussi beaucoup Inu Asano, tu dois avoir à peu près tous les tomes de cet auteur, que ça soit Solanine, Un Monde Formidable, Errance. Tu as même l'anthologie, tu as aussi le début de Bonne Nuit Poun Poun, également Dead Demons Destruction, tu as même le one-shot La fin du monde avant le lever du jour, et également Shino ne sait pas dire son nom, Les liens du sang, Happiness. Blue Flag, on m'en a dit aussi beaucoup de bien. Sensu, je ne connais pas du tout aux éditions Casterman. Du Beastars qui fera plaisir à pas mal de monde aussi parce qu'on ne le voit pas partout. Beyond the Clouds, Arte, L'Enfant et le Maudit que j'aime beaucoup, Sexy Cosplay Doll, Monster Musume, vraiment pas mal de choses. Eline, l'adresseuse de bêtes, que ça je ne connais pas du tout. Tu as quasiment toutes les éditions collector de l'Atelier des Sorciers, c'est magnifique. Et dans cette dernière partie, eh bien, on voit que tu possèdes également pas mal de JoJo, Le Maître des Livres, Kennen aussi, vraiment pas mal de séries qui sont pas énormément connues aussi. Tu as pas mal de one-shot aussi, la nouveauté, Azadora. Franchement, tu as des trucs très sympas et ta Mangatech qui est vraiment magnifique. Après ça, on passe à la Mangatech de Queen Clem qui tient également une chaîne YouTube qui est un petit peu basée sur le manga, le cosplay. C'est assez intéressant son contenu. Donc tu m'as envoyé ta Mangatech, il y a pas mal de goodies. Tu m'as dit et encore il n'y avait pas tout. Donc on a des mangas qu'on voit également pas dans toutes les Mangatech, avec par exemple du Danganronpa, du Ex-Human, Friend Games, He is the Beast également, ça doit être un shoujo. Tu as de très jolies figurines, des pop aussi, que ce soit du My Hero Academia, Kakashi, Hatsune Miku. Tu as aussi, tu dois être à jour sur Real Account. Tu as pas mal de séries que je ne connais pas du tout. Tu as gardé les petites bouteilles que tu as dû acheter sûrement dans des conventions ou quoi. Le début de Assassination Classroom, quelques tomes de Pokémon. Donc franchement, ta Mangatech est toute mignonne. Elle est vraiment très sympathique. Donc continue comme ça. Les goodies sont vraiment très très cool. Après ça, on a une autre Mangatech qui me fait extrêmement plaisir. Donc c'est de Gogo Zeppeli. Donc je te cite avec ton pseudonyme Discord. On voit que tu as de très belles séries et la plupart sont terminées ou tu es à jour sur la parution avec par exemple tout d'abord Kingdom, Vagabond, tu as l'intégrale. Tu es aussi à jour sur Real, le début de Slam Dunk, un tome de Jojo qui se balade, l'intégrale de Ashita no Joe, du Gun, le début de Yu Yu Hakusho, la perfecte de Dragon Ball. Tu es aussi à jour sur Arya the Masterpiece dans sa nouvelle édition. En dessous, on voit que tu as aussi du Akira, la nouvelle édition qui est magnifique. Les Montagnes Hallucinées, pareil, l'intégrale. Plutôt Dr. Stone, Shonen 7, je te conseille de continuer. Du Fire Force, le début de Monster. Et au-dessus, on voit que tu as l'intégrale de Kenshin le Vagabond dans la Deluxe qui est magnifique. Tu es aussi à jour sur Ico. Tu as du Jojo, ben là ça continue. Du Berserk. Tu es quasiment à jour. Blue Flag, du Vinland Saga, c'est Dream Team, quelque chose comme ça, mais je crois que c'est un manga français. Tu as Rainbow, la nouvelle édition Deluxe qui est vraiment très sympathique aussi. Le début de Terraform Mars, du Sunken Rock, du Young GTO. Ta Mangatech est très très cool parce que tu as vraiment des séries qui me plaisent beaucoup. On va passer à la Mangatech de Aki qui possède aussi pas mal de mangas et beaucoup de séries complètes. Et la particularité, c'est qu'il a énormément de tomes en collector. Donc on va passer un petit peu plus en détail. Donc tu dois posséder une Billy. À côté, on voit la petite box de Kingdom. Donc sur le premier étage, eh bien la voix du tablier, Otaku Otaku, Day's Choice, l'intégrale. Pareil pour Assassination Classroom, le début de Death Note. T'es à jour, il me semble, sur Fire Force, Chainsaw Man, IQ, le début. The Promised Neverland, tu as tous les coffrets collector, c'est très très cool ça. Duel's Paradise au-dessus, aussi quelques tomes en japonais, je ne sais pas de quelle série il s'agit. Du Jojo, pas mal de débuts de plusieurs saisons, Beyond the Clouds également. En dessous, du To Love, ben, tu m'as dit que tout récemment tu avais rentré l'intégrale de To Love Darkness, tout ça. Franchement, tu as rentré pas mal de tomes de cette saga. L'intégrale de Black Torch, il me semble que tu as le coffret. Du Earth Gear, My Hero Academia aussi, t'aimes beaucoup. My Hero Academia Vigilante, Tactage, Jujutsu Kaisen, Full Metal Alchemist, la nouvelle édition, Kemono Incident. Tu m'as dit que tu avais aussi tous les collectors de l'Attaque des Titans qui sont très très cool et en plus ils sont neufs. Franchement, c'est assez rare de voir ça. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a aussi le spin-off de l'Attaque des Titans, The Quintessential Quintuplette, tous les tomes de l'Atelier des Sorciers. Franchement, c'est magnifique. Chi, une vie de chat. Qu'est-ce qu'on a aussi? Du Bakemonogatari, tous les tomes en collector. La mélancolie de Harui, qui est extrêmement rare aussi. Le début de Seven Deadly Sins ainsi que quelques tomes par-ci par-là. Radiant a aussi les tomes collector du Kingdom, les 10 premiers tomes. Pas mal de tomes aussi de Sword Art Online.
aussi Ascension, Food Wars le début, Demon Slayer, du Bleach, Dragon Ball Super, Tokyo Ghoul Heureux, du Devilman. Donc franchement, ta Mangatech est magnifique. Tu as beaucoup de séries, beaucoup de collectors et ça aussi, ça me plaît beaucoup. C'est juste magnifique comme rendu et tout récemment tu m'as dit que tu avais rentré pas mal de tomes de chez Black Box. J'ai hâte de voir aussi l'évolution de ta Mangatech. Après ça on va passer à Sensei Simon qui est une Mangatech aussi très sympa avec pas mal de boîtes de figurines en haut et du coup elles sont exposées devant tes mangas. Tu as vraiment des choses très sympas, beaucoup de l'univers de Naruto. Alors on voit que tu as pas mal de tomes justement de Naruto, du Samurai 8 derrière, du Mob Psycho, One Punch Man, Death Note, My Hero Academia, ainsi que des spin-offs de My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, le début de Fire Force, le début de Attaque des Titans, du Ki et I, ainsi qu'en bas à droite, il me semble que c'est le magazine que Glénat offrait. Ta Mangatech est vraiment très cool aussi, avec de très belles figurines qui la décorent très bien. Et pour finir avec la dernière Mangatech que j'ai reçue, il s'agit de celle de Small Boy C, je ne sais pas exactement comment on prononce ton pseudonyme, et je trouve le rendu magnifique. Alors, parce que tu possèdes beaucoup de séries qui me plaisent aussi. Tu as du My Hero Academia, t'es à jour dessus, ainsi qu'un tome japonais. Les deux premiers coffrets de Dragon Ball Super, l'attaque des Titans, t'es à jour. Et là, tu as ton étage avec pas mal de tomes de luxe, tout ça, franchement, c'est magnifique. Tu as du coup Détonation l'intégrale, Amer Béton, Ping Pong, Solanine de Inuasano, le début de Monster dans la Deluxe, pareil pour Happy, le joli coffret de Gun qui est vraiment très classe et difficile à trouver maintenant, du Ghost and Lady, l'intégrale de Pluto, un petit extrait de Yawara, tu as à jour sur Demon Slayer, pareil pour The Promised Neverland, la première édition de Full Metal Alchemist avec devant deux artbooks qui sont juste trop classe quand tu les avais montrés, franchement j'étais trop jaloux, ils sont magnifiques. Les deux premiers tomes de Bonne Nuit Poun Poun. Donc voilà, ta Mangatech, le rendu est vraiment très classe. Tu m'as envoyé deux super photos en plus et tu as énormément de séries qui sont à jour ou complètes. Donc ça, c'est vraiment très agréable à voir. Bon, et bien, c'était ouais, Manga Animation. Je suis désolé de ne pas avoir pu citer un petit peu les messages que tout le monde m'a donné. Mais franchement, n'hésitez pas à la rigueur, les personnes qui m'ont envoyé vos Mangatech, à mettre un petit commentaire pour me dire quelle série vous recommandez aux gens pour que les personnes puissent être un petit peu conseiller et que ça soit assez intéressant d'avoir des avis de plusieurs personnes. Donc merci encore à tous de m'avoir envoyé vos photos. Vous pouvez toujours me les envoyer à l'adresse weweabonné@gmail.com. Sûrement je ferai une prochaine vidéo peut-être dans un mois ou deux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos Mangatech et donc ça passera dans un petit moment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et à commenter pour me dire vous qu'est-ce que vous avez pensé de ces Mangatech. Et pour ceux qui sont passés, quel manga vous recommanderiez dedans. Et puis on se dit à la prochaine.